Bonjour, moi je m'appelle Ed, je joue de la guitare et je chante dans Seasonal Affective Disorder. C'est un groupe qu'on a commencé avec Olivier en 2017. Jusqu'ici on a enregistré un premier album, 2 EP, et on a sorti un deuxième album en janvier dernier. Olivier, je suis membre du duo Seasonal Affective Disorder. Je chante dans ce projet, je fais de la guitare aussi, un petit peu de clavier quand j'y arrive. Seasonal Affective Disorder, c'est un duo qu'on a avec Ed. On existe depuis 2017, on a fait plusieurs EP. On a commencé par un album qu'on a sorti en 2017 parce qu'on avait des démos chacun et qu'on avait envie de faire de la musique que tous les deux, donc on a essayé de voir ce que ça donnait. Moi, j'avais jamais fait de compo pour moi tout seul et j'aimais chanter. Donc on a vu ça ensemble. Et après on a fait plusieurs EP et là on a sorti un album qui s'appelle 4. But the sea reaches left me confused. En décembre dernier, donc il y a 10 titres et ça dure environ 24 minutes. Et au niveau du style de musique, on écoute pas mal de choses tous les deux, mais je pense qu'on est tombé d'accord sur le fait de faire exactement la musique qu'on aimait, sans se prendre la tête, sans contrainte et et ça donne ce qu'on appelle de la pop musique, mais c'est des chansons assez courtes avec des mélodies qui se retiennent pas mal. C'est assez brut, on travaille avec une boîte à rythme ou pas, mais il n'y a pas de vraie batterie. Pas plus que d'habitude et surtout pas moins. En fait, on se force pas, on fait toujours ce qu'on a envie de faire, que ce soit confinement ou pas. On n'a pas besoin d'énormément de moyens, on écrit toutes nos chansons avec une guitare ou un clavier, donc voilà, on travaille beaucoup chacun de notre côté, après on met les idées en commun, donc voilà, on a continué à créer, mais tranquillement quoi. On a continué à créer pendant le confinement et on continue. On a fait 2 reprises pour la compilation Six Sad World. Rafa nous y avait invité. Moi j'ai repris La Lambada parce que c'est une chanson qui me faisait marrer. Et après je me suis un peu plus renseigné sur les paroles et je trouvais les paroles assez touchantes, même si la traduction que j'ai trouvée est vraiment pourrie. Et Ed il a repris Aqua, il a repris Barbie Girl. On voulait ressortir un EP, mais on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de chansons, donc on est à peu près prêt pour refaire un album, on a le temps, absolument rien nous presse. Je suis allé marcher plus d'1 heure par jour et sans attestation. Ça c'était vraiment super, j'adore marcher. J'ai vu Olivier, on a pris un petit déjeuner le lundi ensemble, avec les gestes barrières. On est allé s'asseoir au parc pour regarder les gens parce que on est des personnes âgées, on aime regarder les gens au parc. Et voir ma famille, voir mes copains et me poser dehors justement avec Ed pour regarder les gens passer. Moi j'ai beaucoup écouté, surtout au début, les 2 derniers Ghosts de Nine Inch Nails. Je trouve que ça collait très bien à l'ambiance apocalyptique de la pandémie. C'était très intéressant pour l'introspection, toutes ces grandes questions. J'ai repris un peu de Poil de la Bête, j'ai écouté pas mal Brigitte Fontaine, Pierre Vassiliou, plutôt des choses en français. Et puis Champagnole, les gars, elle est drôlement bizarre, les gars. Ça se passera pas comme ça, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là. Un drôle d'accent. Et puis la radio, beaucoup, j'essaie d'écouter France Musique, ce genre de choses. Andromeda, Wise Blood. Vraiment magnifique le morceau Andromeda, je l'ai beaucoup écouté. J'ai beaucoup écouté aussi Emily Zoé, Tiger Song d'elle, c'est des chansons qui me hantent et que j'ai tout le temps en tête. I think I'm working for the biggest cause. Will you be
Il n'y a pas vraiment d'artiste en particulier qui m'ont marqué. J'adore regarder des interviews de Gainsbourg ou ce genre de personnages, justement parce que c'est des personnages plus que des artistes. J'aime beaucoup les gens qui sont dans des rôles. Là, je me suis beaucoup remis à la photo ces derniers temps. J'ai racheté pas mal de pellicules argentiques. J'étais allé en Suède. J'avais vu l'exposition d'un photographe qui s'appelle Sebastião Salgado, qui s'appelle Gold, et c'est une expo où il a pris les photos en argentique. C'est que du noir et blanc. C'est une expo sur des chercheurs d'or au Brésil dans les années, c'est en 1986. Les photos sont assez magnifiques. Le Esteban Oriol, c'est un mec qui, pareil, prend des photos en argentique. Il a été le photographe de Kendrick Lamar, Eminem, 50 Cent, Danny Trejo, Al Pacino. Au début des années 90, c'était le manager de Cypress Hill et House of Pain, et en fait, il tournait avec eux. C'était un gros bordel, et lui, il était complètement taré. C'est lui qui a pris en photo le fameux LA avec les doigts que tout le monde a repris. Mais ça vient de lui à la base. J'ai lu Jérusalem de Alan Moore, que je conseille à des gens qui aiment beaucoup lire, et lire beaucoup, parce que c'est un gros livre, assez difficile à lire, un livre fleuve avec des temporalités assez étranges, qui est passionnant mais qui est assez raide à lire. Pour faire des pauses entre deux, je suis très très fan de Ultimex. C'est une bande dessinée d'un auteur qui s'appelle Gad, G-A-D. C'est très drôle, c'est complètement absurde, très violent, très problématique. J'aime bien. J'ai lu Salinger, Agnès Zoui, c'est un bouquin qui m'a vraiment plu. J'ai commencé à lire du Dostoïevski, Le Joueur, et j'ai été marqué par Mishima, le marin rejeté par la mer. Et sinon, si j'ai une série à recommander, j'ai maté The Wire, qui est une série qu'on m'a toujours conseillée. Out there, and it's either play or be a play. It's Baltimore, gentlemen. The gods. Et je la recommande parce que ça défonce. Voilà, c'est dehors. Et là, il y a un jardin. Et il pleut. De ma fenêtre, on voit mon immense terrasse. Mais là, il fait pas beau. Il pleut. Et voilà, qui est un peu grande. Et on voit des grands bâtiments un peu moches. 24 000 baisers, une reprise d'une chanson italienne de Adriano Celentano, qui est une reprise de Johnny en fait, et que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien Johnny. Pendant une journée entière, je suis capable pour te plaire de te donner 24 000 baisers. Je prends des paris à la ronde, sans perdre plus de 10 secondes. Parfois, c'est rigolo. J'ai directement pensé à How Many, qui est une chanson de Minor Side, qui est un ami qui fait de la folk, un peu déprimante, mais que je trouve super. Je pense qu'au niveau de la sensibilité, c'est pas très loin de nous, c'est pas mal de la bricole. J'ai pas d'heure préférée, j'aime bien faire le café, j'aime beaucoup faire à manger, alors ça dépend, comme j'ai pas de rythme et que rien ne presse, toutes les heures peuvent potentiellement être mes heures préférées. Le matin, maintenant que je vieillis. On a joué en juin 2019 à l'Estorial Jeanne d'Arc à Rouen. C'était très étrange parce qu'au début du concert on était très concentrés. Et au bout d'un moment j'ai levé les yeux et en fait je me suis retrouvé écrasé par la présence de la cathédrale et de l'histoire et c'était assez impressionnant. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce moment-là. Sinon tous les concerts, j'aime beaucoup les concerts. On avait tourné avec une chanteuse qui s'appelle Querelle dans un lieu qui s'appelle la Chapelle Mel à Alençon. Et c'est là où on a enregistré notre album aussi. C'est un ancien orphelinat qui est désaffecté, qu'ils ont retapé. Ils font des résidences d'artistes. Nous, on a enregistré notre album dans la chapelle qu'on avait juste pour nous. On avait mis le studio dans le confessionnal. C'est mon futur appart. Ce sera forcément au moins un duplex avec un jardin et on pourra faire des fêtes avec plein de gens. Ce sera super. Je sais pas si cet endroit il existe, mais il doit exister quelque part. Comme tout Rouennais, je dirais les bars. J'aime bien le 3 pièces et le Vixen. Et sinon, pour se poser, j'aime bien me poser, boire des bières à la Rougemar. Sur la place qui est derrière la bibliothèque Villon, qu'ils ont refaite et qui est vachement jolie. La porte de ma cour pour aller dehors, ou bien les portes du pénitencier, je sais pas. C'est, je dirais, la porte de mes chiottes le matin quand j'ai envie de pisser.
On a un clip qui va sortir le 2 juin, réalisé par notre ami Gaël. On aimerait bien justement continuer à pouvoir travailler avec nos amis, à pouvoir faire ce qu'on veut, dans la liberté la plus totale. Jusqu'ici, tous nos clips ont été dans cette veine-là. Généralement, c'est plutôt même les gens qu'on connaît qui nous font des propositions justement pour faire des clips ou du contenu visuel ou quoi que ce soit. Ça sort le 2 juin partout, dans Internet. On espère que ça va bien fonctionner. Le plus important, c'est de faire ce qu'on veut de toute façon. Le reste, ça viendra ou pas. C'est pas grave. C'est de continuer à faire ce qu'on aime, continuer à faire de la musique exactement comme on l'entend. C'est exactement ce qu'on fait depuis le début. On n'a aucune contrainte. Voilà. Voilà, bientôt. La